Hello tout le monde, c'est Alex et Célia de Café Entre Amis. Hello. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Exactement. Qui s'appelle Love Rosie. Oui, parce que aujourd'hui on va parler de... L'amitié fille-garçon. Exactement. Un sujet qu'on trouve qui est quand même assez drôle parce que c'est quelque chose qui fait beaucoup débat entre nous, je dirais. Beaucoup de débats tout court, beaucoup de débats entre nous. Ouais. On a eu des expériences particulières. Ouais. On va se servir de nos propres expériences, puis aussi de ce qu'on aimerait avoir, je dirais, dans une amitié fille-garçon. Ouais, la vision des choses, Ouais. Hyper intéressant. Exactement. Donc on va commencer aujourd'hui. On va vous faire au final une petite review café dès le départ. Et on a choisi aujourd'hui de changer un peu parce que, bien sûr, on a testé plein de cafés dans Montréal, puis on va continuer d'en tester. Mais on a travaillé nous-mêmes dans un café. Donc aujourd'hui, on va vous parler des boissons qu'on aime se faire au Salongé, donc qui est le café où on a travaillé, qui est un café étudiant dans l'UQAM. Et un peu de nos recettes perso, vu qu'on peut se faire nos cafés, ça veut dire qu'on peut doser. Donc ça veut dire qu'on peut faire ça. Et on peut faire des trucs qu'on propose pas forcément à la carte. Exactement. Donc voilà, et puis ça va être ça. On va vous faire une rapide review là-dessus, puis après on passera au pitch. Je suis en train de me rendre compte que je risque de parler premier degré au présent. Pourquoi ? Je travaille plus au café. Oui, je viens de faire la réflexion. On ne travaille plus au café, spoiler alerte. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on est un peu encore dans cette vibe-là. Ouais. Mais non, on ne travaille plus là-bas. Si on parle au présent, on s'excuse d'avance. Ouais, c'est exactement. Parce que dans notre tête, on est encore au ça, café. Non, mais on n'y travaille plus. Mais oui, en tout cas, donc le Salongé, moi, j'y suis restée pendant 2 ans. Non, un an et demi, 2 ans. Quasiment 2 ans. Quasiment 2 ans. Cette session d'été. Ouais, quasiment 2 ans. Et toi, c'est à peu près un an. Moi, au début, j'ai commencé par beaucoup boire de latte vanille française parce que c'était une prépa qu'on fait, nous, qui est assez populaire. Et je mettais vraiment pas beaucoup de café parce que j'aimais vraiment pas ça. Donc, un peu moins d'un expresso court. Donc, voilà. Ça fait très peu de café. Et mon dernier petit truc que je faisais au café, c'était le London Fog. Vous voyez que j'en teste beaucoup dans les cafés, c'est parce qu'aussi j'adore ça. Et le London Fog, donc moi c'était full vanille, donc vraiment 3-4 pouces de vanille, un petit sachet d'Earl Grey, un peu d'eau chaude, je laisse pas trop temps après le Earl Grey, du lait bien moussé, et voilà, c'était ma boisson favorite. Et toi ? Moi, ça a commencé mon amour par le mochaccino. Ouais. Parce que pareil, j'aimais bien le café, mais pas tout seul. Mm-hmm. Et j'aime toujours pas trop ça tout seul. Enfin, j'en bois des expressos et tout, là, mais c'est rare, quoi. Faut vraiment que ce soit un très bon café, je trouve. Sinon, c'est un peu nul. Ouais. Donc, la personne qui me faisait mes mochas à l'époque, c'était Alex. Oui. Donc, voilà, c'est comme ça que, bon, tout a un début, tout a un commencement. Donc moi j'étais très mochaccino. La préparation chocolat qu'on avait à l'époque, pour moi c'était la meilleure. Celle qui actuellement je la trouve trop sucrée. Après c'est vraiment personnel, mais je la trouve trop sucrée. Après je suis passée team chocolat chai, parce que Léana, big up à Léana, m'avait fait tester ça. Donc c'est du thé chai mélangé à du chocolat chaud. Je savais même pas ce qu'un chai latte en fait. Alors qu'au lieu de rajouter du lait simple, on rajoute du lait au chocolat. Ouais, c'est ça. Donc c'est toujours super bon, j'adore ça. Ça par contre c'est vraiment sucré parce que le chai plus le chocolat c'est sucré. C'est vrai. Mais c'est vraiment bon. Après, je suis passée matcha glacé. Parce qu'en fait j'ai voulu tester de faire une espèce de cure de café un peu. C'est-à-dire arrêter de boire du café parce que je commençais à devenir un peu dépendante et je voyais quand même les effets sur mon corps. Genre, je tremblais beaucoup, etc. parce que je buvais quand même beaucoup de café. Parce qu'en plus, en travaillant au café, des fois, il y a des commandes, il y a des boulettes ou des trucs comme ça. Et du coup, pour pas jeter le café, j'ai tendance à le boire. Sauf que ça fait beaucoup de café dans la journée. Donc, je me suis dit, ok, je veux le même effet que le café, mais sans boire du café. Donc, je suis passée au matcha. Ouais, qui est un peu meilleur. Quand dont même, l'effet est plus long. Ouais. Enfin, ça monte moins vite et ça redescend moins vite. C'est un effet plus continu. Donc, c'est ça. Sauf que moi, le matcha chaud, je trouve ça vraiment pas bon. Enfin, j'aime vraiment pas ça. Donc, pour que ça passe mieux, je me suis fait du matcha glacé. Et en fait, j'adore ça. Maintenant, je bois vraiment ça premier degré. J'aime ça, de ouf.
Donc matcha glacé, et sinon, depuis que j'ai goûté le Dirty Chai du Toledo du plateau, je suis devenue team Dirty Chai. J'adore ça. Donc je m'en fais. Je teste un peu plein de combinaisons. Ouais. Plus ou moins de café, plus ou moins de chai. Pour rappeler, c'est expresso, chai et lait. Ouais, et moi, mon préf, du coup, de ce que j'ai testé, c'est un expresso double, la même quantité de thé chai, et ensuite, je remplis de chocolat chaud. Je sais pas si c'est un nom, je dirais que c'est un dirty chai chocolat. Ouais, un peu. Too much, mais j'adore, c'est trop bon. Ça ajoute un petit truc en plus, et t'as toutes les saveurs qui se mélangent équitablement, et je trouve ça vraiment très bon. Ouais, donc, sympa. Voilà. Donc c'est ça. Voilà. C'était notre petit review café, test. Allez tester le Salon G. Ouais. On a nos copines qui y travaillent. Encore, ouais. Donc vous serez très bien servis. Normalement, oui. Vous passerez un bon moment. Exactement. Puis donc aujourd'hui, on va passer sur notre petit pitch du jour. Ça va être Love Rosie. Ouais. On a toutes les deux regardé, bien aimé, regardé plusieurs fois. Moi, j'adore. Donc... Je pleure toutes les larmes de mon corps devant ce film. C'est assez émouvant quand même, Love Rosie. Il est beau. Alors, pour résumer rapidement, c'est l'histoire en fait de deux meilleurs amis. Donc, ils sont amis vraiment depuis qu'ils sont gamins. Ça fait longtemps qu'ils sont amis. Puis, moi, je résumerais par l'histoire d'une amitié, d'une histoire de timing, une histoire de relation amoureuse, parce qu'en fait, ils sont meilleurs amis depuis toujours. Puis, aux 18 ans de Rosie, Rosie et son ami, je ne sais même plus comment il s'appelle. J'ai un trou. Alex. Voilà, pardon. Moi-même, c'est-à-dire... Mais en gros, exactement. Mais Alex et Rosie sont bourrés, ils s'embrassent, sachant qu'ils sont meilleurs amis. Sauf qu'elle était tellement bourrée qu'elle s'en rappelle pas forcément, puis qu'elle lui dit qu'elle regrette toute la soirée et que bon voilà, et lui il prend ça pour je regrette le baiser, et en fait on s'ensuit des années. Elle a dit I wish it never happened. Ouais, voilà, c'est je ça. souhaite que ça ne soit jamais arrivé. Exactement. Et donc en fait lui il prend ça par elle regrette de l'avoir embrassé, et en fait s'ensuit des années de timing mauvais, de timing ou lui parce que du coup il pense qu'elle l'aime pas ou que c'est pas réciproque, il passe à autre chose, il fait sa vie, sauf qu'elle entre temps elle se rend compte, vu qu'il fait sa vie avec quelqu'un, qu'elle est amoureuse de lui. Exactement. Et machin, sauf qu'elle a un enfant et blablabla, sauf que la vie avance et on les voit en fait se retrouver leur choix de vie. Exactement. Les études, elle finalement elle part pas faire ses études au même endroit que lui parce que elle choisit d'avoir et d'élever son enfant. Exactement. Donc elle reste avec proche de ses parents et du père. Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça qui font que... En gros, c'est ça, c'est qu'on les suit continuellement là-dessus, sur des années, même il y a des mariages carrément. Donc c'est ça, bien sûr on va vous faire le spoiler parce que sinon on serait pas là aujourd'hui, mais le spoiler c'est qu'au final après toutes ces épreuves et après bien une quinzaine d'années après leurs 18 ans, ils finissent par se retrouver et par finir ensemble. Cette fois le timing est bon. C'est pour ça qu'on voulait vous parler en fait de Love Rosie, pour vous parler de notre sujet qui est l'amitié fille-garçon. Ouais, amitié fille-garçon, peut-être qu'on débordera légèrement sur Friends to Lovers. Ouais, exactement, parce que au final, Love Rosie, c'est vraiment un méli-mélo de non-communication. Ouais. Et je pense que c'est bien qu'on commence là-dessus, c'est parce que on parle du mauvais timing, mais en fait, il y a eu un vrai problème de communication où ils n'ont pas pu se dire les choses. Exactement, au moment T, ce qu'ils ressentaient. Donc, on va commencer, je pense, par déjà, de base, c'est, pour nous, c'est quoi l'amitié fille-garçon, puis, c'est quoi l'amitié fille-garçon ? Vrai. Je pense que c'est un bon début. Comme ça donne notre base de chacune, nous, ce qu'on voit. Et après aussi, parler un peu plus de l'amitié fille-garçon, tu vois, genre. Donc, vas-y, je te laisse commencer sur, pour toi, qu'est-ce que c'est l'amitié fille-garçon ? Comment tu vois ça ? Chez moi, l'amitié fille-garçon... C'est très simple, c'est totalement possible, c'est totalement normal, c'est quelque chose de hyper naturel. Ouais. Juste dans ma conception des choses, il n'y a pas d'amitié si il y a de l'attirance d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire qu'au début de l'amitié, il y en a un des deux qui a une intention différente que juste voir l'autre comme son frère ou sa sœur. Chez moi, l'amitié fille-garçon, moi, mes meilleurs amis garçons, là, comme j'en ai 3-4, c'est mes frères, c'est la famille, c'est genre... Et comme les filles, c'est pareil, hein, c'est mes sœurs, tu vois. Oui, mais il y a vraiment ce truc-là où, pour moi, l'amitié fille-garçon, tu vois l'autre comme ton frère ou ta sœur.
Ok. Moi, mes meilleurs amis, on se chamaille. Franchement, moi, je me rappellerai toujours, mes parents, un jour, ils m'ont dit, j'étais avec un ami à moi, et ils m'ont dit, mais on pensait te débarrasser, puisque ton frère et toi, vous avez grandi. J'ai dit, mais maintenant, on a les 2 gamins, là, derrière, on se les c'est pas possible, on n'en peut plus, quoi. Ok. Donc, c'est vraiment ce truc-là, et ça transparaît auprès de nos amis, nos amis respectifs n'ont pas la sensation qu'il y a quelque chose entre vous. Il y a quelque chose d'autre que de l'amitié pure et dure, quoi, qu'une fraternité. Ils le disent, on dirait un frère et une sœur, quoi. Et en fait, c'est ce truc-là où moi, c'est vraiment comme ça que je conçois mon amitié fille-garçon, dans le sens où je vais jamais considérer qu'un garçon est mon ami si j'ai de l'attirance envers cette personne au commencement. Ouais. Dans ce cas-là, je vais appeler plus ça un pote, et ça va être en mode, ben moi, je suis ouverte à ce qui est plus. Lui, je sais pas. Ouais, et plus machin, un pote. et Je vois ce que tu veux dire. plus pote, en mode tu vas plus te voir en mode en soirée avec des potes, enfin avec un groupe d'amis ou ce genre de choses, mais mes amis à qui je peux me confier, que je conseille, qui me conseillent, enfin où on partage tout. Pour moi, c'est ma famille, c'est mes frères et sœurs, quoi. Donc voilà, moi ma vision de l'amitié fille-garçon, c'est au début, au commencement, tu vois l'autre comme la famille et pas comme une personne avec qui potentiellement tu serais open à ce qu'il se passe quelque chose de relationnel, de physique, d'amoureux, de... Voilà. Ok. C'est quoi, toi, ta conception, du coup ? Est-ce que c'est proche ? Alors, que c'est similaire ? moi, je dirais que j'ai une vision un peu contradictoire de ça, parce que... C'est une découverte pour moi. Exactement. Parce que... Alors... Je suis d'accord sur le fait que ça doit être comme ton frère et ta sœur, mais là où je suis plus peut-être modérée, c'est qu'en fait, moi, j'aimerais, comme je disais, que mon mec soit mon meilleur ami. Et ce qui fait que dans l'amitié fille-garçon, en fait, j'ai un peu ce truc de me dire que moi, c'est pareil, c'est mon frère, c'est genre, il y a plein de mecs avec qui je suis amie et que c'est vraiment mes frères, il y a zéro attirance entre nous, ça n'arrivera jamais et on le sait, tu vois. Et ça reste mes amis et puis c'est comme des meufs, quoi. C'est pareil, bien sûr, on se comprend là, mais effectivement, c'est la même chose et je sais qu'il n'y en a pas et qu'il n'y aura jamais rien. Mais vu que j'ouvre la possibilité au fait que mon mec soit mon meilleur ami, et que j'aimerais commencer peut-être par une relation d'amitié avec mon mec, bah effectivement, j'ouvre à la possibilité à l'ambiguïté. Oui, mais dans ce cas-là, dans ma conception des choses, t'es pote avec la personne. Exactement. Et moi, dans ma conception des choses, c'est qu'on peut être amis, mais que ça peut se développer au fur et à mesure. Alors ça, par contre, ça, on est d'accord. C'est une option. Mais c'est hyper contradictoire. Mais ça veut dire que c'est pas... c'est dangereux. Ce que je veux dire, c'est qu'au départ, au commencement, c'était pas ça l'intention, tu vois. Genre, oui, tu peux être hyper ami avec une personne. Ouais, je vois ce que tu veux la dire. voir comme la famille. Et puis, plus tard, un jour, les événements de la vie vous ont mené à une place où vous voyez l'autre différemment, en fait. Ouais. Je suis d'accord avec toi dans le fait que... Parce qu'après, on en reparlera de ça, mais c'est ok d'avoir de l'attirance pour quelqu'un, juste, c'est comme... plus physique là, même si c'est ton ami, mais oui, moi c'est plus que j'ai quand même la même vision de base comme toi, où genre ton ami mec c'est ton ami, quoi. Genre il se passe rien, machin et tout, et c'est comme ça, et ça pour moi je suis d'accord avec toi que c'est possible, parce que comme on l'a dit, on a plein d'amis où genre ça se passe très bien, mais après effectivement il y a toujours ce petit doute. Et je dirais même que... c'est là où on va avoir notre débat, je pense. Ce petit doute, oui et non. Parce que... moi, il y a des trucs où, genre, j'ai jamais douté. Il y a des relations où j'ai jamais douté. Ah, mais moi, non. Moi, mes amis, j'ai jamais douté. Et pour moi, c'est ça. Effectivement. C'est le vrai amitié, c'est que t'as jamais douté. Mais là où tu commences à douter, et que ce soit de toi-même ou de la personne en face. Parce que, je sais pas, ça peut être compliqué des fois de comprendre les signes des personnes en face de toi et de te comprendre toi-même aussi, tu vois, genre. Ouais, ben moi c'est ça, c'est qu'en mode, tu sais, que t'aies des doutes à un moment donné, j'espère qu'on n'aura pas entendu c'est pas grave, qui a glissé derrière moi. C'est pas grave. Mais en fait, le truc c'est que pour moi c'est ok qu'à un moment donné tu te poses des questions parce que c'est quelqu'un avec qui du coup n'est pas officiellement ta famille, là, c'est une impression de familiarité, de proximité, tu vois. Et tu peux être amené à te poser la question de, ok, est-ce que
c'est pas quelqu'un avec qui je pourrais construire autre chose que de l'amitié. Ouais. Maintenant, se poser la question, c'est ok. Se questionner, c'est ok. Ouais. Si tu vois que ça perdure, rendu là, si c'est pas juste comme furtif, Faut là, dans ce cas-là, communiquer. à mon goût, faut en parler avec la personne. Ouais, je pense. Parce que ça signifie pas que tu vas perdre l'amitié de la personne en face, parce que toi-même, tu sais pas forcément ce que tu ressens. Ouais, t'es peut-être juste un peu perdu, t'as besoin de réponses à tes questions. Ou même, il y a une dynamique qui a changé, qui est un peu différente, où vous avez vécu des moments intenses dernièrement, et qui amène à se poser des questions, à s'interroger, et c'est normal, parce que si on est attiré par une personne de ce sexe-là à un moment donné, oui, c'est ça aussi, ouais, bien de sûr. ce genre-là, etc., parce que c'est pareil avec les personnes qui aiment les femmes, enfin les femmes qui aiment les femmes, les hommes qui aiment les hommes. Ah oui, non mais complet, ça se retrouve là-dedans. N'importe quel genre. C'est plus en fait être ami avec le genre qui t'attire. C'est ça. Ça pourrait être ça en fait. C'est totalement bien résumé, c'est ce que je voulais dire, merci de mettre des mots sur mes pensées. Mais c'est ça en fait. Ou les genres d'ailleurs, mais... Ouais, tu peux être attiré à un moment donné ou te poser la question, mais... si ça perdure ou si derrière tu développes un sentiment ou quelque chose de différent, ou tu désires la personne en face de toi, ou tu te projettes peut-être dans l'avenir avec cette personne-là, là, ok, là, faut en parler avec la personne. Faut en parler avec ton ami. Et je trouve que souvent, là où est l'erreur, j'ai l'impression de pas mal d'amitié filles-garçons, c'est que là où les personnes se contentent juste d'être ambiguës. Ouais, ils en parlent pas. Tu vois, ils sont juste... Ils vont tâter le terrain. Ouais, et en fait, le problème, en envoyant des signaux chelous. C'est ça. Le problème, c'est que déjà, tu te perds dans ces signaux-là. Oui. Et en plus, vraiment, la communication, c'est la base. Ouais. On le répétera pas assez, mais si genre... t'es avec quelqu'un, si tu peux pas lui dire, ok, j'ai un doute... Ouais, genre, je suis désolée, je dois te parler d'un truc. Écoute, j'ai un doute. J'ai l'impression que je ressens des sentiments contradictoires envers toi. T'en fais ce que tu veux, mais genre, j'ai un doute. C'est surtout que la personne en face, je pense qu'elle va pouvoir t'aider à éclaircir aussi ce que tu ressens. Oui, parce que ça se fait, elle ressent comme toi, donc là tu dis ok, il y a moyen de construire quelque chose. Ça se fait, la personne elle va te dire non, vraiment. Ouais, ou elle va te dire ok, est-ce que tu ressens ça parce que récemment t'as, je sais pas, vécu une rupture. Oui, ou que j'ai été là pour toi un moment compliqué. C'est ça, genre c'est plus dans ces. Parce que d'être mélangé là, c'est ok et c'est hyper courant. Je veux dire, qu'on sache pas où on va, c'est normal. Mais c'est vrai que c'est là-dessus où il faut être hyper ouvert à la communication, à se dire les choses. On dit pas que c'est facile, on dit pas que c'est une démarche qui fait pas peur ou qui amène pas plein de questionnements. Mais c'est ça, une bonne amitié, c'est une amitié où on peut se dire les choses. Et surtout, je vais plus loin. Si plus tard, parce que là, on part du postulat que les deux personnes sont célibataires. Ah oui, ou bien en couple, sûr. Mais si, à un moment donné... Moi, je sais que demain, mes amitiés garçons, je suis en relation. Déjà, de 1, je sais ce que je fais. Donc déjà, aie confiance en moi. Ouais. Puis, accessoirement, je dois pouvoir te dire que, ok, peut-être à un moment donné, on a eu des doutes. Ou telle personne a eu un doute, ou moi, j'ai eu un doute. Mais que c'est sain et c'est ok. Mais c'est ok qu'on en a parlé et qu'il n'y a plus rien, quoi. Genre, c'était parce qu'à un moment de nos vies, on avait vécu ça ou ce genre de choses. Et ça veut pas dire que, voilà. Et au contraire, et si derrière, par contre, vous êtes amené à avoir des doutes quand vous êtes en relation, là, c'est un autre débat. Et là, je pense que pour moi, quand on est en relation, on peut avoir des doutes sur est-ce qu'on veut rester avec la personne avec qui on est. On va pas avoir de doute de ok, si on a un doute de je peux être attirée par quelqu'un d'autre que ma personne, c'est mal barré. Ça sent pas bon. Non, ça sent pas bon. Puis je pense que faut être honnête et franc envers soi-même et se poser les bonnes questions et ne pas laisser planer le doute et prendre une décision à un moment donné. Ouais, parce que je pense qu'il y a deux types d'amitié saine dans l'amitié fille-garçon. Il y a vraiment l'amitié fille-garçon où genre il y a jamais eu de questions. Jamais rien, pas de doute, rien. Et quand t'as des doutes, ce qui en fait une amitié saine, c'est que t'en as parlé avec la personne, que vous vous êtes mis ok, que limite, une fois vous avez essayé, que ça a pas fonctionné, mais genre, honnêteté. Genre, ça a pas fonctionné, c'est vrai, il se passait quelque chose, ça a pas fonctionné, bah tant pis, tu vois. Donc je pense que c'est ça qui en fait une amitié saine. Après, la question qu'on se pose tous, et ça c'est un grand débat, qu'on a eu, donc dans le cas où bien sûr vous êtes attiré par les hommes, est-ce que pour l'homme, il y a toujours une porte ouverte? Parce qu'on voit ce débat un peu, puis on en rigole entre nous. Dans une amitié fille-garçon où les deux sont hétéros.
Oui, dans une amitié fille-garçon, les deux sont hétéros. Est-ce que l'homme est toujours open ? On se pose cette question parce qu'on a des théories. Des fois, on penche plus vers le oui, ou en mode, un mec, tu lui dis vas-y, il y va. Moi, j'étais catégorique que non. Puis, j'ai vu dans mon entourage, j'ai eu des expériences personnelles et j'étais comme... Donc, ça veut dire demain... On peut pas généraliser. Donc, bien entendu, on généralise pas tout ça, là, mais... Mais du coup, des fois, je suis là en mode, est-ce que demain... Alors, j'ai pas eu ce doute-là avec tous mes amis, là, comme on s'entend. Il y en a, mais c'est sûr et certain, il y a rien. Est-ce qu'il y en a, tu leur dis pas, vas-y, on y va, il y va. Par le passé, j'ai vu des trucs, ou même dans mes amis ou quoi... Et surtout, j'ai eu des conversations avec des amis gars, à moi, ou des potes de potes en soirée, ou même... Ils sont là en mode, bah non, mais moi, demain, ils me donnent une ouverture, j'y vais, en fait. Ouais, moi, c'est plus les réseaux sociaux. J'ai vu des expériences et témoignages pareils. Ouais. Mais, donc, en fait, c'est un gros débat parce que je me dis, mais et vu que toi, tu parlais de ça, genre, s'il y a une attirance, s'il y a machin, on peut pas être amis, vraiment. C'est que du coup... Qu'est-ce que t'en retiens de ces amitiés ? Est-ce que ces amitiés, elles sont sincères et c'est juste... voilà. Et c'est juste... c'est mon opinion, mais non. À un moment T, il peut y aller. Parce que ou moi, genre, juste, il attend que ça et du coup, c'est pas sincère. Non, mais c'est surtout que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand moi, je me confie à toi en pensant que t'es mon ami et que tu es franc et sincère et honnête avec moi et que je suis en relation de couple et que j'ai besoin de tes conseils parce que t'es un homme ou parce que t'es mon ami ou peu importe... J'ai besoin de conseils, ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que t'es pas forcément honnête quand tu me donnes ta réponse parce que derrière, il y a peut-être une intention de ok, maybe m'orienter vers peut-être que la relation, elle va pas. C'est ça qui est durer. dangereux, c'est que du coup, est-ce que tu peux les croire, est-ce que tu peux pas les croire ? Ma question, c'est est-ce que je peux avoir confiance en toi ? Ouais. Et surtout, moi, dans ce cas-là, parce que j'ai déjà été en relation où j'ai déjà parlé avec un garçon que j'ai fréquenté et on se disait, il me disait, mais. Ok, toi, il dit t'es naïve, mais tu le vois pas. Mais il est là en mode... Oui. C'est super dur derrière, dans le sens où moi, je m'en rends pas compte. Bon, je pense que passé un certain stade de ta vie, tu commences à le voir quand même. Enfin, tu commences à le voir, mais pas toujours, moi, j'en apprends toujours. Oui, non, tu vois ce que je veux dire ? Pas toujours, ça, on est d'accord. Parce que tu penses que tu le vois, et en fait, tu le vois pas. Ouais, mais c'est surtout dans le sens où, dans ce cas-là, je trouve que t'es même malhonnête envers mon ami et malhonnête envers moi-même. Parce que du coup, il me met dans une position où... Oui, mon partenaire, il peut avoir confiance en moi. Mais ça met quand même à rude épreuve, entre gros guillemets, la relation. Ça met un obstacle. Oui, mais c'est un peu les mêmes trucs, tu sais, que les meilleures amies jalouses ou les meilleurs amis jaloux, tu vois. Genre, tu sais, le débat de est-ce que mon mec ou ma meuf peut avoir une meilleure amie, tu vois. C'est mon opinion, mais désolé, tout le monde devrait penser comme ça, un minimum. Si vous êtes jalouse ou si vous êtes possessive envers votre meilleur ami mec ou votre ami mec, vous êtes problématique. Vous êtes le problème. Genre, désolé. Et vice-versa. Non, bien sûr, et vice-versa. Hein. Parce que là, je parle avec même pas... vos meilleurs amis en général. Là, je parle juste... Je m'adresse aux personnes qui m'écoutent. Je parle même pas de... vos amis, vos machins, les potes de vos gars, la meuf de... Enfin, la meilleure pote de votre mec. Moi, ça me dérange pas que la personne ait un meilleur ami, genre... Ou une meilleure amie, peu importe. Moi, je suis pas spécifiquement... Parce que moi-même, je sais que vu que je suis capable d'avoir une amitié fille-garçon sans ambiguïté, je vois pas pourquoi mon mec ou ma meuf pourrait pas... Surtout que même si la personne en face à un moment donné est bancale, fait un move ou quoi, je sais que je vais lui dire tu fais quoi là ? Donc, et que derrière, je vais en parler avec mon partenaire, je vais en parler avec la personne concernée et on va aviser par rapport à ce qui s'est passé, tu vois. Enfin, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de dilemme. Non, mais après, effectivement, t'as pas tort, c'est très problématique. On va pas se mentir parce que ça induit quand même qu'il y a quelque chose de plus. Non mais c'est ça, moi mes amis gars, il y a pas une seconde où je me dis je voudrais être à la place de la meuf, ou je suis jalouse, ou ça me dérange, ou je veux toute l'attention, ou ça c'est parce que t'as un manque de confiance en toi, c'est parce que y a je sais pas, il y a d'autres choses à chercher derrière. Hein. Mais après c'est sûr que on en revient un peu vite fait là, mais aux limites, donc c'est-à-dire aussi qu'est-ce que toi tu mets comme limite dans ta relation. Oui. Mais effectivement, là où... En fait, c'est que des fois, je me dis, faut écouter. Quand quelqu'un vous dit, ouais, toi, tu le vois pas, je dis pas qu'il faut le croire à 100%, mais écoutez. Parce que ça vous permet de prêter attention à des choses auxquelles vous prêtiez pas attention, auxquelles vous étiez sûr
sûr et certain qu'il n'y avait rien, que pour vous c'était zéro, que vous voyez rien. Et en fait, vous vous rendez compte de trucs et vous vous dites que la personne en face, en fait, il y a peut-être quelque chose mais que vous ne l'avez pas vu. Donc, bon, c'est bien de prendre du recul. Après, un point justement dans l'amitié fille-garçon où on a eu des débats et qu'on s'est posé aussi la question, être tactile. Mesdames et messieurs. Parce que... Plusieurs choses. Moi, je suis quelqu'un de pas forcément tactile, en général, avec tous mes amis, mais je deviens de plus en plus à l'aise avec ça. Fait que ça peut m'arriver d'être tactile. A contrario, je suis hyper tactile. Voilà, exactement. Avec tout le monde, même les gens que je connais à peine. Voilà. Genre, quand je te parle, je te mets la main sur l'épaule, la main sur le bras. Voilà, on a un peu les deux versions. Moi, j'ai aucun problème avec la proximité. Un peu plus maintenant, parce que du coup, ça m'a joué des tours. Ouais. Parce que... en fait, il y a trop d'hommes, désolée, hein, je vise, il y a trop d'hommes qui prennent ça pour une ouverture. Enfin, moi, je suis juste hyper ouverte avec le... Enfin, juste... Je sais pas comment dire, mais je suis à l'aise avec le oui, côté, le toucher, moi, toucher. c'est... Non, mais je peux comprendre. Le toucher, je te touche le bras, l'épaule. Hein, oui, non, mais bien entendu. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut savoir doser aussi. Après, être tactile, ça entraîne beaucoup de choses parce que c'est complètement OK d'être comme ça. Moi, j'ai rencontré même des gens, même en Amérique du Nord, pour ceux qui vont venir, on est souvent plus tactile en fait parce qu'on se fait des hugs. On se fait... Je sais pas, moi, j'aime bien. Tu vois, alors, ça m'a... On a eu cette conversation avec des amis récemment. Je trouve que le hug, il est moins intime que la bise. Ouais, moi je préfère le hug d'ailleurs. Franchement, c'est quelque chose que je veux populariser si je rentre en France. Ne me faites pas la bise, faites-moi un hug. Faites-moi un câlin. Ils étaient en mode, c'est mon espace personnel. Et en fait, oui et non, parce que c'est pas un câlin collé. Non, machin. C'est vraiment un truc, ça dure 2 secondes. C'est genre, c'est un petit truc, tu te touches pas, t'es pas obligé de te coller là. Parce qu'après, t'as des amitiés où t'es tactile et c'est OK. Si vous fêtes des papouilles. Des grade-grade. Non, moi je peux pas. Vous appelez ça comme vous voulez, j'en sais rien. Non, tu fais pas des papouilles avec ton meilleur ami. Tu n'es pas meilleur ami. Je suis désolée. Non, mais c'est ça, parce que c'est trop intime. Que tu même sois tactile en mode je lui fais pas des papouilles. Oui. Mais genre, si tu mets la main sur l'épaule, haha, on rigole, on se fait un câlin et tout. Ouais. Moi, j'ai plein de potes avec qui on s'est déjà fait des câlins. Ça, oui. On se prend dans les bras, des potes mecs et tout, c'est complètement OK. Mais les papouilles, c'est au-dessus, les gars. Ouais. C'est au-dessus et surtout. C'est OK si vous êtes célibataire, on va dire, à la rigueur, c'est OK. Oui, c'est pareil. Quand vous êtes en couple... Dévier après, ouais. Ça, c'est différent. Ouais, c'est ça. Parce que moi, quand le mec est en couple, que ce soit mon pote depuis longtemps ou quoi, je fais toujours plus attention. Same. Parce que, limite, je suis beaucoup moins tactile avec lui qu'avant parce que je me dis, je veux pas que sa meuf ou son mec prenne mal la chose. Donc je veux pas que ce soit un manque de respect vis-à-vis de la relation, dans le sens où... il y a des choses à pas franchir. On s'entend, là, vous pouvez quand même continuer à faire des câlins et tout à vos potes, là. Oui, c'est normal. non, c'est pas ça, mais c'est plus pour pas que ce soit mal pris. Il y a des frontières. Si vous êtes OK d'être hyper tactile avec vos amis, enfin, dans vos amitiés filles-garçons, à vous faire des papouilles, etc., machin, dormir ensemble et tout, quand vous êtes célibataire, c'est OK et c'est vos limites à vous deux, c'est votre amitié où vous êtes d'accord sur les mêmes choses. Après, même en couple, c'est vos limites, mais bon, ça reste mais alors, compliqué. justement, je vais nuancer. Ouais. Ça, c'est vos limites à vous deux en tant qu'amis. C'est-à-dire que dans votre amitié, vous en avez parlé, ça, c'est OK. Vous êtes OK avec ça. Maintenant, demain, vous êtes en couple, vous êtes en relation. Moi, déjà, mes propres limites changent. Ouais. Parce qu'il y a des choses que je ne me permettrai pas. Parce que moi, je sais qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, je me permets certaines choses parce que je sais qu'il n'y a rien. Ouais. Maintenant, je suis aussi consciente que quand on est en relation, la personne avec qui on est, déjà, faites pas ce qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse. Ouais, c'est vraiment la base. Ouais. Et surtout, votre partenaire peut avoir eu des mauvaises expériences par le passé, peut avoir des insécurités et c'est pour ça que moi déjà mes propres limites changent et surtout je parle avec mon partenaire de ses propres limites et de ce qui le blesserait et genre tant que je considère que c'est hyper OK parce que si la personne elle me dit pas genre je veux plus que tu le vois ou tu le vois moins ou que tu le vois pas que tout seul ou machin, ça non, ça je suis pas d'accord parce que ça enfreint mes propres limites. Mais à partir du moment où la personne me dit ça me blesserait, ça me ferait du mal, etc. OK, on en discute et je vais adapter mon comportement, tu vois. Et mon ami doit être OK d'adapter aussi son comportement parce que ce qu'elle veut, ce que la personne veut, mon ami, veut mon bien-être, veut mon bonheur. Et donc, mon bonheur passe par permettre à mon partenaire d'être safe et d'être heureux et d'être bien dans la relation. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Puis c'est comme beau, c'est un accord là, mais...
je pense que après être tactile, t'as raison sur le fait que c'est limite, puis parler avec son partenaire, tout ça. Après, est-ce qu'on peut parler, parce que là on parle en tant que nous, mais des personnes en face de nous qui sont tactiles. Moi j'aimerais parler de 2 choses, vite fait, rapidement, parce qu'il va falloir qu'on finisse. Ce sera peut-être un peu plus long que d'habitude. Voilà, j'aimerais parler des personnes... Alors que toi t'es correct, même si t'es célibataire, imaginons que t'es correct, mais la personne en face de toi est en couple, puis elle est tactile avec toi. Voilà. Ah, et du coup, elle enfreint les règles que toi t'aurais en couple, que tu te mettrais à toi-même. Et donc, est-ce que t'es ok avec ça ? C'est ça. Et les gars, c'est pas ok, vous envoyez des signaux contradictoires. Parce que c'est ça aussi, les signaux contradictoires, c'est hyper traître, parce que pensez au fait que quand vous faites ça, la personne en face de vous, votre ami, va se remettre complètement en question. Pour la plupart, on peut se remettre complètement en question. Parce que oui, en fait, remettre en question votre amitié, sont les intentions réelles. Exactement. Parce que si vous êtes en relation et que vous êtes tout autant, si ce n'est plus, dans la proximité, dans le tactile, que avec votre partenaire. C'est gênant. C'est gênant déjà. Là, je sais pas là. C'est gênant. Tu vois, moi j'aimerais parler de ça. J'ai un gros point d'interrogation qui se met devant ma tête là. Genre, C'est ça. Et moi j'aimerais parler rapidement d'un autre truc parce que c'est que tu vois, on en a pas parlé avant, qu'on s'est pas dit dans le pitch. Se faire monter le cerveau par le groupe autour de vous. Ok, moi j'ai vécu ça. Bon voilà, c'est pas très cool. En fait, le problème c'est que des fois quand vous êtes ami avec une personne, les gens voient des signaux des fois où il y a pas. Bah déjà vous savez pas trop. Et en plus, il y a des gens des fois, à qui on n'a pas demandé son avis. Des fois même tu sais. Oui. Et les personnes te font genre te poser des questions. Ouais. Les gars, c'est horrible, arrêtez s'il vous plaît. Ouais, parce qu'on s'écoute plus. Mais après, vos affaires. Notre instinct, il sait. Mais exactement. Et tu te poses des questions et genre les gens te disent des trucs, machin. Déforme ce qui a été dit. Ouais, et genre c'est un enfer, s'il vous plaît, laissez les gens faire leur relation. Ouais, genre sachez rester à votre place. Ouais. Vraiment, en tant qu'ami, vous pouvez orienter le truc en mode ok, qu'est-ce que tu ressens, comment tu visualises la chose, comment tu te positionnes. Mais parce que des fois, est-ce que ça te fait pas te poser des questions comme comportement ? Les gens ont des doutes qu'ils n'auraient pas dû avoir. Venez pas affirmer des trucs parce que vous avez une impression. Ouais. S'il vous plaît. Si la personne vous le demande, n'avez pas parlé avec l'autre. Quoi. Si la personne vous le demande, c'est ok. Tu sais, genre, si elle vous en parle ou qu'elle vous pose la question, voilà, c'est ok. Tu vois, parce que ça m'est arrivé des fois, soit je pose la question, soit mon ami me pose la question, puis là, c'est comme ok, tu vois. Ouais. Mais si personne vous a posé la question, non. N'ouvrez pas votre bouche. S'il vous plaît. Parce qu'en fait, vous pouvez créer des situations qui sont déjà hyper gênantes. Ouais, et puis parlez pas au nom de l'autre, quoi. Ouais, parce que c'est... Après, bien sûr, on dit ça parce qu'on l'a vécu aussi, donc on sait ce que ça fait. Mais alors, moi, j'ai même été l'ami au milieu. Je donne un exemple. Plus jeune, j'avais un ami à moi et une amie à moi. Mon ami avait des sentiments pour mon ami, mon autre pote. Vraiment, il l'aimait énormément et ils avaient une petite ambiguïté, un petit truc, un jeu... Et qui fait que lui, il savait pas quelles étaient ses intentions à elle. Ouais. Et moi, j'avais parlé... Du coup, il m'en avait fait part. J'avais rien dit. Ouais. Et séparément, j'étais allée demander justement à mon amie ce qu'elle en pensait, comment elle se positionnait, qu'est-ce qu'elle pensait de lui, etc. Ouais. Et elle m'avait dit, bah écoute, moi je l'aime énormément, mais genre je me vois pas enfin, je le vois vraiment juste comme un ami, je vois rien de plus. Okay. Je lui avais pas dit quoi que ce soit sur lui, ce qu'il m'avait dit ou quoi. Ouais. Je lui avais dit, j'ai remarqué ça. Est-ce que ça a une connotation plus qu'amicale ? Ok, ouais. Donc elle m'avait dit que elle le voyait juste comme un ami, elle voulait rien de plus avec, elle voulait pas d'une relation amoureuse avec cette personne. Plus tard, donc, j'ai reparlé avec cet ami-là. Il m'a demandé si je pensais qu'il fallait qu'il fasse un move, qu'il fasse quelque chose. Je lui ai dit, bah écoute, moi, je ferai pas un move. Ce que je ferai, c'est que j'en parlerai avec la personne. Ouais. Parce que, bah, moi, voilà, elle m'a dit des choses, toi, tu m'as dit des choses. Je veux pas prendre position. Mais je pense qu'il faudrait que vous en discutiez. Ouais, ok. Parce que vous avez peut-être pas forcément la même impression des choses. Ouais. Turns out, ils sont restés ensemble pendant plusieurs années. Ils se sont mis ensemble après cette discussion. Comme quoi, le Friends to Lover existe déjà. Donc en fait, soit elle s'en rendait pas compte, soit il fallait une discussion pour débloquer la situation, soit elle s'est dit ok maybe on teste, on voit ce que ça donne, et ça a fonctionné. Ça a duré plusieurs années, hein. Ça a duré franchement je pense au moins 3 ans.
Ouais, bah tu vois, c'est comme un peu... Bon, ça rejoint Love Rosie, oui et non, mais c'est un peu beau, tu sais, c'est ce truc, des fois, tu te poses pas de questions, puis à un moment T, tu te poses la question, puis ça marche. Mais du coup, heureusement que je lui ai pas dit, non, mais en fait, elle veut rien. Ouais, c'est pas faux. Parce que elle, à ce moment-là, c'est ce qu'elle pense. Et ça peut changer. Mais c'est ça. Et au final, ne prenez pas position. J'ai pas pris position. Ouais, j'ai juste essayé d'instiguer le dialogue, de voir un peu quel était le truc entre les deux, de chaque côté, l'opinion de chacun, le positionnement de chacun. Mais si j'avais dit, ouais, non, je pense, n'y va pas parce que de ce qu'elle m'a dit, elle est pas intéressée. Oui. Ils n'y seraient jamais allés, ils n'auraient pas été ensemble pendant plusieurs années. Ne répétez pas des choses que les gens vous disent. C'est leur premier amour à l'un et à l'autre, là, c'est vraiment beau. C'est cute. Non, mais quand les gens se confient à vous, ne répétez pas ça en pensant pouvoir arranger l'histoire. Ne vous mettez jamais entre deux personnes. Ouais. Juste, par contre, poussez-les à discuter et à communiquer. Communication, comme d'hab. Voilà. C'est aux gens de régler leurs propres histoires. Exactement. Mais ouais, on s'est laissé un peu emporter là-dessus, mais parce que on a des expériences, parce qu'on voulait vous parler de ça, parce qu'on se trouve que c'est un bon sujet sur lequel débattre. Et en tout cas, voilà. Quotidien, quoi. Ouais. Franchement, c'est une conversation qu'on peut avoir hyper souvent. Et dès que l'une d'entre nous ou un de nos amis se retrouve en relation ou fréquente une fille ou machin, on voit toujours des scénarios différents parce que la personne en face, enfin la fille ou le gars ou le partenaire est en mode, il y en a, ils sont hyper non, tu dois parler à personne. T'en as d'autres qui sont là en mode, moi c'est chill. Donc, non, mais c'est ça, plein de débats. Vous voulez discuter de ça. Donc, on s'est dit, c'est ça. On va faire part de notre opinion. Ouais, exactement. Bien entendu, c'est que notre opinion. On fera plusieurs épisodes, je pense, là-dessus. Ouais, peut-être. Mais on reviendra un peu peut-être sur le Friends to Lovers, ça va ? Ouais, peut-être plus dans ce cas-là, ouais. Mais en tout cas, c'était ça. Et puis, en tout cas, ça nous a fait plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous. Ça ira dans notre saga de l'amour. Et oui, c'est vrai, tout, en fait. Et en tout cas, on vous remercie d'avoir écouté le podcast. N'hésitez pas à laisser, comme d'habitude, vos commentaires, à vous abonner. Et puis, c'est ça. Ouais, on fait des gros bisous. Ah, on est synchro, merveilleux. On fait... Pour une fois. On fait pas de bêtises. Exactement. Et en tout cas, on se retrouve bientôt. Ouais, à bientôt. À bientôt.